propose de déposer la gerbe des anciens combattants de Saint-Sergue. Nous allons déposer à présent la gerbe du conseil municipal de Saint-Sergue. Observons à présent une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. À présent, au président de la section des anciens combattants de Saint-Sergue, notre ancien maire, Louis. Merci, monsieur. Union départementale des associations et amicales de combattants ou de mémoire Haute-Savoie. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes, en majorité civiles, 2162 victimes pour la Haute-Savoie. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux, de tous les armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît dans la Haute-Savoie, libérée par les forces unies de la résistance. De plus, n'oublions pas la solution finale, mise en œuvre par les nazis avec des massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux forces crématoires. N'oublions pas les années de détention entre 1940 à 1945 des 4500 prisonniers de guerre aux Savoyards et la mort de 101 d'entre eux dans les camps. N'oublions pas non plus les 856 déportés résistants et politiques de notre département, dont seulement la moitié sont revenus au cours de cette année 1945 dans un état de santé déplorable. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, de fraternité. Vive la République, vive la France. Merci. Mesdames et messieurs les responsables et membres des associations d'anciens combattants et leurs porte-drapeaux, on va saluer parmi nous la présence également de notre commissaire communal.
Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les enseignants, et merci d'avoir mobilisé les élèves qui vont nous interpréter les allobroges dans quelques instants. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers amis, merci à vous d'être venus nombreux pour commémorer ce 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, épisode mettant fin à cette épouvantable tragédie que fut la Seconde Guerre mondiale. Un continent entier, plongé dans la nuit, soudain ébloui par la lumière de la liberté retrouvée et si chèrement reconquise. 60 millions de morts de par le monde, des dizaines de millions de blessés, et au-delà un pas franchi plus loin encore vers l'inhumanité. L'extermination d'un peuple, l'extermination froide et méticuleuse d'enfants, d'hommes et de femmes, au seul prétexte qu'ils étaient soi-disant différents. Cette catastrophe sans rédemption possible restera le tombeau de notre civilisation qui est morte en effet, elle aussi, dans les chambres à gaz. Nous devons notre liberté à une poignée d'hommes et de femmes, à des comportements d'un courage infini et dont nous ne mesurerons jamais assez la grandeur et la noblesse. Celui d'un De Gaulle à Londres, celui d'un GI débarquant en Provence ou en Normandie, celui d'un jeune soldat russe dans les ruines de Stalingrad, celui d'un Jean Moulin, celui d'un maquisard, celui d'une résistante qui les ravitaille, celui de tous les anonymes qui, quels que soient leurs actes, grandioses ou discrets, ont contribué à faire tomber l'idéologie mortifère qui avait fait descendre l'enfer sur terre. Il y eut un Hitler, certes, mais il y eut aussi des millions d'hommes et de femmes qui l'ont élu, qui lui ont obéi aveuglément, dans un mélange de peur et de fascination, porté par une colère et une haine que ce genre de monstre précisément savatisait. Il y eut des miliciens, des collaborateurs zélés, des corbeaux, des hommes ordinaires devenus bourreaux à la grâce de cette rupture dans l'ordre des choses que constitue une guerre et qui libère toutes les frustrations et toutes les colères. Il y eut un enchaînement de responsabilités de ces hommes ordinaires, depuis celui qui dénonce, celui qui interpelle, celui qui arrête, celui qui passe les menottes, celui qui ferme la porte du train, celui qui dirige vers la chambre à gaz, celui qui presse sur le bouton, chacun étant le maillon indispensable d'une machinerie de mort dont il ne pouvait pas feindre de ne pas avoir conscience. Ils sont bien là, ces dangereux hommes ordinaires qui n'ont fait qu'obéir. Les véritables monstres sont peu nombreux, et les véritables héros le sont aussi. Mais il y en eut, et ce sont à des héros d'ici, des héros à nous, que je veux rendre hommage aujourd'hui. Je veux saluer la mémoire des 4 jeunes francs-tireurs partisans qui, descendus de Bouèges avec leurs compagnons d'armes dans la nuit du 15 août 1944, ont permis de faire en sorte que notre commune, avec celle de Machy, soit parmi les premières libérées du département, en y laissant leur vie. Même si à nos frontières, si proches, la guerre fait toujours rage. Nous qui trop souvent, installés dans le confort de nos petites vies, avons la fâcheuse habitude de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous qui n'en finissons plus de conspuer notre démocratie. Nous qui n'en finissons plus de conspuer notre pays et notre Europe, oui notre Europe, face à un monde devenu tellement complexe, qu'on se souvienne de ce que nos anciens ont vécu, de ce qu'ils ont enduré pour que nous soyons libres. Dans un monde qui change aujourd'hui de visage, où les nationalismes et les expansionnismes de toute nature semblent dangereusement se libérer, de la Russie de Poutine aux tensions entre l'Inde et le Pakistan, en passant par le conflit au Moyen-Orient, avec une Amérique elle-même qui semble ne plus vouloir jouer son rôle historique de protection des démocraties et se replier sur elle-même en nourrissant d'obscures revendications territoriales passant du Groenland ou du Canada au canal de Panama, l'Europe se retrouve seule face au monde, mais surtout face à elle-même. Le temps sans doute de se donner les moyens effectifs d'une véritable défense commune, à même de garantir nos valeurs, nos principes et la continuité du droit international sur lequel tant semble s'asseoir aujourd'hui. Le pacifisme béat ne nous sauvera pas des appétits insensés de certains dirigeants dont la parole semble s'être libérée au-delà de toute limite. La haine ne meurt vraiment jamais, car elle est aussi en nous. Elle ne fait que temporairement s'éloigner. Elle se terre, se nourrit des frustrations et des peurs. Soyons vigilants, plus que jamais. Merci à tous. Bravo.
Fermez le banc. Repoussez. Hop. Je vais maintenant demander à notre chère Harmonie de bien vouloir nous jouer les allobroges. Et les allobroges seront également chantés par les enfants des écoles. Merci à eux d'être là.